Bonjour à tous. Aujourd'hui, comment résister à la tentation? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, ou en anglais les diverses tentations, auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1, verset 2. Si c'est notre privilège et nous ne pouvons pas penser que l'apôtre nous égare, alors emparons-nous par la foi des promesses que Dieu nous a faites, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est un grand réconfort de penser, lorsque vous succombez à la tentation, que vous êtes les fils et les filles de Dieu et que l'épreuve de votre foi suscite la mauvaise volonté, les murmures et l'irritabilité. Non, 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 la patience. Et celui nous prouve que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Si l'épreuve de notre foi produit la patience, mais Jésus nous aidera à la produire, parce que nous le regardons à Dieu pour nous secourir et nous fortifier en toutes circonstances. Nous apprenons une leçon dans ces épreuves. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, versets 1 à 5. Mais beaucoup inclinent à penser, lorsque les tentations s'abattent sur nous, que nous devons renoncer dans le découragement, que nous n'avons pas la force de triompher. C'est de l'incrédulité. Nous devenons faibles parce que nous tombons dans la tentation et péchons des lèvres contre Dieu en exprimant le doute et le découragement. Nous nous rangeons du mauvais côté au lieu de nous ranger du côté de l'espérance et de la foi. Vous savez que le Christ a été assailli par toutes ces tentations. Il a été tenté en tout point comme nous. Le Christ dit, « Le prince du monde vient et il n'a rien dans moi. » Dans Jean 14 au verset 30. En tant que peuple, nous attendons que notre Seigneur vienne sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Comment nous devrions nous examiner attentivement pour voir si nous sommes dans la foi? Il semble y avoir un brouillard qui s'attarde devant les yeux de beaucoup, les empêchant de vraiment discerner les choses spirituelles et les agissements de Satan qui menacent de nous prendre au piège et de nous ruiner. Les chrétiens ne seront pas esclaves des passions. Celles-ci seront dominées par l'Esprit du Christ. Lorsqu'ils seront dans la perplexité, ils ne perdront ni la patience, ni la foi, ni l'espérance. Le Seigneur Jésus nous a délivrés du danger, des difficultés accablantes et des perplexités jusqu'à présent. Et il peut nous aider aujourd'hui, dans les épreuves d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à demain.